Salut à vous, salut à tout le monde. Ce matin, lorsque Calix Beyala, autant pour moi, lance une interpellation, c'est indigne de l'arrivée de Macron au Cameroun. Calix Beyala, c'est indigne de l'arrivée de Macron au Cameroun. Je ne sais pas si nous, les Camerounais, nous qui sommes debout, nous qui nous disons debout depuis la nuit des temps, ça veut dire que depuis plus de 30 ans ou 40 ans, aujourd'hui, pour la libération et la souveraineté du Cameroun, je ne sais pas si nous prenons conscience du symbole que lance Calix Beyala. Je suis tellement indigné de voir que chaque fois qu'un Camerounais sort de l'ordinaire et dit, interpelle les Camerounais qui devraient se mobiliser. Comme ils voient comment les Français se mobilisent, parce que l'Ukraine, c'est un pays européen, c'est nos frères et tout. Comme ils voient souvent cette solidarité interne, lorsqu'il y a un problème, tout le monde se tait, les divergences politiques et tout cela se taisent. Je ne sais pas si les Camerounais, on les a mis où pour prendre des leçons, ou bien, je ne sais pas. Calix Beyala parle, c'est ce que vient faire Macron au Cameroun. Et c'est ce que Macron vient entériner. J'aimerais rappeler ici que Calix Beyala n'est pas Bamleke. Quand je le dis, il y aurait des gens qui vont encore me dire « Oh, tribalisme, oh, communautarisme ». Ça veut dire que lorsque des actes sont posés par des personnes dont on est souvent au bord de soupçonner des liens avec le régime, mais parfois qui nous envoient des messages forts, des messages qui nous permettent de comprendre qu'on ne peut ne pas être d'accord sur tout, mais cela ne nous amène pas à douter de la position raisonnable du Camerounais lambda. Je le dis sans être proche de Calix Beyala, ni l'avoir eu en face un jour, ni salué. Mais tout ce que je retiens, c'est qu'à un moment donné ici, il y a eu des cabales pour des incompréhensions et tout. Mais ce que Calix Beyala pose sur la table, c'est ce que moi, Dani Scorpio, j'essaie d'interpeller. Je vous ai dit ici, depuis des mois et des mois, ça fait au moins presque un an aujourd'hui, où j'avais décidé de boycotter la France et d'entrer en guerre pour chasser cet instrument colonial qui nous empêche de briser les chaînes de liberté totale, de souveraineté totale du Cameroun et des Camerounais tout entiers que nous sommes. J'avais décidé, à titre symbolique, par exemple, les produits français, de ne plus les consommer. Moi, le carburant, j'ai arrêté de prendre le carburant dans les stations Total depuis un an, où je boycotte. Parce que pour moi, c'est ce qu'on appelle boycott. Comme je n'ai pas la force, je n'ai pas cette force de faire pencher tous les Camerounais, parfois de poser des actes qui les libèrent après. Et c'est pour ça que j'avais dit ici qu'un activiste ou un influenceur ou un leader de l'opinion publique, bien de l'opposition ou bien de l'opinion publique de la société, pour moi, c'est celui qui regarde où est le mal du Cameroun. Le mal du Cameroun ne se trouve pas ce régime. Ce régime, lui, il est déjà diabolique, il est mal. C'est les Camerounais qui laissent à ce que ce régime soit perpétué, qui sont un problème. Et c'est pour ça que j'avais dit que ça me coûte ce que ça peut me coûter, que j'avais dit mon problème, c'est d'amener les Camerounais à prendre conscience de leurs forces et de ce qu'ils devraient faire pour pouvoir bouter ce régime qui est à son service personnel et au service, par son service personnel, sert le colon. Eh bien, quand Calix Beyala dit que le Macron n'est pas le bienvenu au Cameroun, je suis indigné de savoir que dans la même période, regardez l'attention des Camerounais. Ils sont sur Cynthia. Frère, j'ai fait une vidéo.
hier pour ramener seulement, pour rappeler que si les gens, certains se réveillent aujourd'hui, donnent l'impression de s'indigner, c'est quelque chose que dès le début, et comme justement Calix interpelle ici pour l'arrivée de Macron, c'est-à-dire que quelque chose à ses débuts, on le qu'on tue quelque chose dans l'œuf, on laisse prospérer la chose, et par la suite, ça va dans tous les sens, et on commence à faire soit des avocats défenseurs, soit des médecins après la mort, et tout. Il faut que les Camerounais sortent de cette inertie qui est la leur. Cela veut dire, lorsqu'on parle de l'inertie au pouvoir, il faut que les Camerounais sachent qu'eux-mêmes pratiquent de l'inertie dans leur comportement au quotidien. J'aurais voulu entendre que l'appel de Calix Beyala sonne dans la tête de tout Camerounais, que ce soit ici au Cameroun, que ce soit à l'extérieur, sonne et qu'il soit une mobilisation générale, qui est même un challenge anti-Macron et tout, pour que le Cameroun envoie un signal fort à ce système-là, qu'il envoie un signal fort à ses alliés, un signal fort à ces colons qui traitent avec le régime, et montrer que même si nous ne sommes pas encore debout, nous sommes éveillés. Nos yeux sont ouverts. Pourquoi les Camerounais perdent toujours l'occasion de lancer, on vous dit parler dans la rue, même de là où vous êtes, un acte patriotique, un acte de boycott, un acte de participation vous dépasse. Vous pouvez vous lever des milliers pour aller suivre un pasteur. Vous pouvez vous lever des millions tous les jours pour aller à l'église, aller vous faire servir une fois de plus. Vous pouvez être des millions à suivre un diapap. Vous pouvez être des millions à suivre peut-être une image à caractère pornographique ou bien, je ne sais pas moi. Vous êtes des millions à réagir. C'est-à-dire qu'il faut une cure, une certaine Cynthia. Tout le monde réagit au même moment. Vous êtes, il y a un truc d'influenceuse et tout. Tout le monde réagit. Tout le monde apporte son expertise. Mais quand Calix Beyala a dit non, et nous savons que le problème camerounais, il est assis à l'Élysée. Le problème camerounais est assis en France. Nous le savons. Et Camerounais, ça passe, cette information passe comme si il n'était pas permis. Alors que on ne te demande pas d'aller dans la rue. On te demande de s'indigner. Quand j'entends aussi les gens qui disent on boycotte tel artiste, on boycotte tel parce qu'il faut qu'ils disent qu'il est contre le régime. Mais mon frère, vous boycottez, certains boycottent les autres parce qu'ils sont contre le régime. Et vous vous taisez quand il faut poser un acte fort, collectif. J'aimerais voir tous les leaders d'opinion, tous les influenceurs, tous je veux dire, les activistes de tous bords, saisir l'occasion pour dire, oui, nous sommes contre le boycott, lancer un challenge pour que tous les Français sachent qu'ils ne sont plus les bienvenus, parce que même quand tu es mécontent, tu t'indignes, tu ne restes pas tranquille. Alors on va laisser Macron venir, il vient consolider, peut-être prendre position, si Franck Biya doit remplacer son père, ou bien machin truc, on est là, on regarde. Et puis il y aura quelques individus qui iront interpeller Macron à l'Élysée ou bien dans les rues de l'Europe. Et voilà, et on va commencer à spéculer dessus comme si c'était quelque chose. C'est-à-dire que les Camerounais sont dans une inertie, ils reprochent le régime de l'inertie, mais nous sommes les principaux maîtres. Le régime s'appuie, s'enrichit sur notre inertie totale. Ok, tu ne peux pas aller dans la rue parce qu'on peut te tuer, parce qu'on peut te mettre en prison. Tu ne peux pas parler parce que tu peux te filer. Mais qu'est-ce qui t'empêche de se dire, voilà une occasion où je peux même aussi poser un acte. Moi aussi, je peux poser un acte qui puisse montrer que je participe à la dynamique d'un peuple. Le peuple camerounais, dans son intimité, dans sa douleur totale, je peux aussi poser un acte. Peut-être mettre un noir absolu sur ma page
un jour, le temps d'une journée, et de dire non à l'arrivée, Macron n'est pas le bienvenu au Cameroun. Il faut quand même, à un moment donné, les Camerounais, qu'il y ait des choses qui nous... Pas seulement les Ndiapap, pas seulement les calomnies, pas seulement des choses... Qu'il y ait des choses concrètes à notre vie, qu'on peut poser, que nos enfants demain peuvent hériter, qui montrent que nous sommes un peuple. C'est Macron qui vient aujourd'hui, chaque fois qu'à titre individuel l'a interpellé, il dit, à vous de décider. Mais vous savez très bien que derrière, vous avez même des témoignages, des gens derrière, et vous-même vous dites, et ça je dis pour ceux qui sont à l'extérieur, qui vivent en France et tout, qui disent, ils ont une méthode d'oppression, lorsque vous n'êtes pas d'accord, et tout, on a peur de ça. Mais saisissez l'occasion, donnez l'occasion. Donnez l'occasion, envahissez les réseaux, montrez qu'il y a un peuple qui existe quelque part, montrez à Macron que ce peuple dont il dit tous les jours que, mais c'est à vous de décider, montrez que ce peuple-là est là prêt, tout simplement en disant non. Oh, Cameroun, pas possible.